Pierre, bienvenue à cette édition fort attendue du First Look, parce que je parle souvent du First Look. Sabrina, ça va bien? Ça va super bien, toi. Good, très bien, merci. Le fameux First Look, c'est sûr que tu vas avoir pas mal ton mot à dire là-dedans, parce que en tant que vidéaste et photographe, c'est toi qui es aux premières loges d'un First Look. On va expliquer qu'est-ce que c'est parce que je pense que c'est important au départ d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire le First Look. On entend souvent le thème des gens qui se préparent pour leur mariage. Lorsqu'on parle de First Look, souvent on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Et je veux tout de suite d'entrée de jeu vous avouer quelque chose. Je suis un pro First Look. Donc, je vais parler en positif probablement du First Look. Je sais que toi, tu risques d'être un peu plus nuancé. Moi, quand je suis partisan de quelque chose, je suis partisan à fond, mais ça va faire du bien de toi avoir tes propos parce que je pense que tu vas nuancer un peu plus les choses. Ben, en fait, je vais aller vraiment sortir les avantages et les inconvénients parce que je trouve que c'est pas approprié nécessairement à tout le monde le first look, ni à tous les types de mariages, selon la saison, selon les heures, selon les tempéraments, les personnalités des gens. Fait que je sais que je vais aller mettre quelques petites roches dans ton image idéale du first look, mais c'est pour que les gens puissent faire un choix judicieux puis qu'ils comprennent que c'est un beau moment, un très très beau moment, mais qu'il faut que ça soit adapté systématiquement au type de mariage parce que moi, personnellement, j'adore ce moment-là, mais je ne suis pas une fervente fan du first look, mais je ne suis pas non plus à l'opposé complètement contre le first look. Je dirais que je suis très neutre face au OK. first look, Bon. donc je respecte ce moment-là et je respecte ton engouement. Allons-y, premièrement, avec la définition dans nos propres mots, puis tu pourras peut-être compléter si tu as des choses à ajouter ou à poursuivre. Le first look, qu'est-ce que c'est? C'est une période de photos, de couple. On peut ajouter aussi cortège, là, demoiselle, garçon d'honneur, parents, tout près. Donc, c'est la période de photos qui est faite avant la cérémonie. Donc, on est habitué peut-être de voir dans des mariages la cérémonie, les invités s'en vont au cocktail et là, on attend les mariés qui, eux, sont partis pour les photos. Donc, le first look, c'est de prendre les photos avant la cérémonie. C'est la raison pour laquelle on appelle ça le first look, si on traduit en français, qui est le premier regard. Donc, la première fois où vous allez vous voir, ça ne sera pas à la cérémonie, contrairement à peut-être ce que la tradition demande, mais on a vu que dans l'épisode, la capsule où on parlait des traditions, qu'on se disait qu'il y avait des raisons particulières pour cette tradition-là du premier regard. Donc, on met de côté une tradition qui est très conservatrice, qu'on voit encore très souvent. Les gens, moi, la première réaction lorsque je parle du first look, c'est ah non, moi, je veux le voir la première fois à l'église. Puis lorsqu'on se met à discuter, puis on tente de savoir le pourquoi, peut-être que ça change un petit peu. Donc, la définition comme telle, c'est la période de photo, on va la simplifier, là, la période de photo qu'on voit habituellement lors du moment du cocktail, après la cérémonie, qu'on fait avant la cérémonie. Je ne sais pas si toi, c'est la même définition que toi, Sabrina, de ton côté. Ben, c'est la prise de photo parce que souvent, tant qu'à se voir, puis on fait le dévoilement des mariés, les mariés se voient pour la première fois, pour le premier moment, oui, on fait la prise de photo parce que tant qu'à étirer après la cérémonie et faire énormément de photos, partir, laisser ses invités et ainsi de suite, on y reviendra. Euh, ben, c'est une belle occasion, si on a le temps, de faire la prise de photo à ce moment-là. Mais c'est également, en fait, un moment, moi, que je perçois parfois pour enlever le stress, Ouais. détendre les mariés, vous permettre de relâcher, de relaxer. Vous, vous êtes vu, il y a des gens qui sont très, très, très nerveux à l'idée de tous ces petits détails-là de la journée. Oui, il y a un beau stress, une belle nervosité, mais il y en a qui le sont un petit peu plus. Fait que des fois, déjà là, ça leur permet de relâcher, de passer un moment ensemble parce qu'on le sait, les mariés ne se voient pas beaucoup durant une journée de mariage. Fait que ça permet d'avoir ce petit moment-là précieux. Il y a un moment, moi, je prends ce moment-là aussi parfois avec mes clients pour soit lire les vœux, soit se parler, se dire des choses qu'on aimerait se dire avant de s'unir officiellement. Tu sais, de créer un moment unique au, au futur nouveau marié dans quelques heures, parce que des fois, c'est une heure et demie avant la cérémonie. Une fois que tout le monde est prêt, fait que des fois, oui, comme tu le disais, avec le cortège, on peut partir avec les familles, faire d'autres photos ou ils nous rejoignent. Moi, je préfère qu'ils nous rejoignent un peu plus tard pour que le moment soit vraiment unique aux mariés. Puis après ça, ils nous rejoignent pour qu'on fasse des photos avec eux tant qu'à être là. Puis on complète par la suite avec le reste des invités s'il y a lieu. Mais oui, c'est un beau moment de prise de photos. C'est aussi un très beau moment pour les mariés pour se voir puis
se- prendre le temps de se voir. Parce que je pense qu'à la cérémonie, ça va tellement vite que le fait d'arriver, ben des fois, on n'a pas le temps de se voir. Tu sais, on perd le fil avec le stress, les moments, puis je pense que c'est un moment que tu aimes aussi pour ça. Ouais, puis je vais vous le dire pourquoi j'aime ce moment-là. Je vais faire mon égoïste un petit peu. Je vais vous dire pourquoi je suis un pro First Look, mais j'ai un paquet d'avantages à vous dire concernant le First Look. Mais la raison numéro un, puis je m'en cache pas, je l'avoue, c'est que ça facilite énormément la gestion de l'horaire. Ça, c'est l'avantage numéro un d'un First Look, c'est que si on fait un First Look, mettons qu'on décide de prendre les photos à partir de midi parce que la cérémonie est à 13 heures, ben vous avez presque 3 heures pour prendre les photos. Vous dites, ah, ça prend juste 1 heure habituellement. Ben si ça prend 1h30, on le prend. Puis ça prend 1h45. Puis si ça va jusqu'à 2 heures parce qu'il y a eu des petits pépins, ben on va le prendre. Si la prise de photo de couple est prise après la cérémonie et que là, on étire de 30 minutes, ben c'est 30 minutes de perdu, là. Si on étire de 45 minutes, puis si on étire d'1 heure, alors que tantôt, je vous disais, il n'y a aucun problème si on fait le first look, bien là, vos invités attendent, le souper attend. On est obligé de peut-être tasser des moments qu'on aurait pu faire avec vous autres. On va peut-être accélérer la présentation de la table d'honneur. On va peut-être passer le mot de quelqu'un qui voulait dire au début du souper. On va le faire après le premier service parce que là, le traiteur avait besoin de sortir son premier service. Donc, avantage numéro un, moi, dans mon cas à moi, c'est la gestion de l'horaire. Et je vais ajouter à ça là, un paquet d'avantages, puis là, on pourra en définir plusieurs, mais je vais te raconter une petite histoire qui, moi, m'aide souvent à convaincre des mariés que, ouais, c'est vrai, on peut faire le first look. J'ai déjà vu dans un mariage, on avait invité l'ex-conjoint, parce qu'il était encore ami de la mariée, il était en couple avec une autre personne. Donc, la cérémonie se déroule, ils s'en vont prendre les photos, ils reviennent à la salle, il y a des félicitations, et là, l'ex de la mariée se présente, il va lui dire, mais t'es donc bien belle. Et le Oh. marié, moi, ce qu'il m'a dit après, c'est qu'il m'a dit, c'est l'ex qui a été le premier à lui dire, t'es donc bien belle. Parce que j'ai pas eu Oh. de moment seul avec elle. Alors que lorsqu'on fait le first look, c'est plus zen. On laisse tomber le stress parce qu'on s'est vu. On sait comment ça. Par la suite, il peut arriver n'importe quoi, mais on a pris le temps ensemble. Ça donne de belles photos. Et autant qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais là, le premier regard, l'émotion, puis tout ça, malheureusement, je serais malhonnête de vous dire que il y a autant d'émotions avec ou sans first look parce que j'ai jamais eu de couple qui ont fait un mariage avec le first look puis qui ont fait un mariage sans le first look. Fait que ça, c'est impossible. Autant ceux qui disent ah, mais là, les émotions ne seront pas les mêmes, c'est certain. On ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas. Mais il y a une chose qu'on sait. Au contraire, moi, j'ai envie de dire que vous avez 2 moments pour créer des émotions parce que de se voir seul, c'est des émotions uniques. C'est un moment unique que si on ne fait pas le first look, on ne l'a pas. Et pourtant, par la suite, à l'église ou à la cérémonie, de voir tout le monde qui est là, de voir la mariée qui descend de l'allée. La preuve, si vous regardez un film de mariage avec votre chum, puis il verse une larme quand il voit la mariée arriver dans l'allée, puis c'est même pas vous autres, puis c'est des acteurs que vous ne connaissez pas, ben dites-vous que quand ça va être à votre tour, il va avoir des émotions, first look ou non. Ça là, moi, je règle ça assez vite, la situation de dire « Ah, oh, il n'y aura pas les mêmes émotions. » Il y en a qui disent ça des fois. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête de dire « Voyons, on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. » Mais d'avoir ce moment-là unique, juste vous deux, de prendre le temps, le gars, là, les gars, je m'adresse aux gars, là. Ça, c'est un moment, là, au lieu de vous dire « Ah non, moi, je veux rester traditionnel, puis je veux la voir la première fois à l'église. » Ben moi, je vous donne l'opportunité de voir votre futur conjoint et d'être le premier à lui dire t'es donc bien belle. Oui, puis c'est souvent, je sais pas, en tout cas, moi, quand j'en parle ou quand les gens m'en parlent puis me posent des questions, c'est souvent le conjoint. Pas tout le temps, En mais effet, c'est oui. souvent le qui ne veut pas le faire parce qu'il va être traditionnel. Puis ça, c'est un moment critique qu'ils veulent absolument, absolument pas gâcher le moment, mais tu sais, on veut pas généraliser. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de mes mariés que le marié était très émotif et très émouvant. C'était super touchant, puis ça l'enlevait pas. Autant ceux qui ont fait le first look que ceux qui l'ont pas fait, ça l'enlevait rien du tout. Inversement, ben, il y en a qui vont se dire, peut-être avec des vieilles croyances,
les hommes sont moins émotifs, fait qu'ils pleureront pas, puis s'ils ont à pleurer, ça va être la cérémonie. Fait que moi, ça, c'est un mot que je me dis, ça rentre dans la catégorie, il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître en tant que personne. C'est pour ça que moi, je ne l'appliquerai pas à tout le monde, parce que moi-même, en tant que moi-même, être dans l'allée, je pense que c'est là, s'il y a un gros moment à vivre, à être émotif, c'est ce moment-là que je voudrais vivre. Fait que je le ferais peut-être pas, à moins que ça soit vraiment une question de logistique. Je le ferais peut-être pas en first look, mais il y a des gens qui sont tellement émotifs d'avance que pour eux autres, c'est une obligation de faire un first look quasiment parce qu'ils se peuvent plus, ils pleurent tout le long, ils pleurent pendant les préparatifs, ils pleurent. C'est super beau. Moi, je suis très contente. Ça me fait des images incroyables. Pour eux autres, pour leur bien, ils pleurent à la cérémonie. Ils pleureraient quand même pendant le first look. Ils pleurent partout. Fait qu'au final, ils vont le vivre à 200% le moment, puis le stress ne va pas embarquer nécessairement par-dessus l'émotion ou gâcher l'émotion. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont très, très nerveux et très froids, un peu plus introvertis, qui vont avoir une petite émotion minime pendant la cérémonie parce qu'ils sont tellement concentrés ou des fois c'est le stress des vœux ou des fois, tu sais, c'est peut-être d'échanger avec les fournisseurs, avec votre photographe, avec votre vidéaste, à savoir, moi ça me rend bien nerveux la première danse, ça me rend bien nerveuse de faire les vœux devant tout le monde. Ben on peut des fois tricoter autrement pour permettre d'avoir un beau moment pour vous enlever ce stress-là, que ça soit dans un first look, que ça soit de lire vos vœux en privé avec votre futur marié pour déjà lâcher un petit peu la pression et vous permettre de le vivre à 200%, puis vous les relirez à la cérémonie, mais au moins le premier, tu sais, le moment le plus important est fait, puis il est adapté à vous. Fait que le first look s'adapte, tu sais, c'est vraiment, moi je le vois beaucoup dans le cas par cas. Fait que tu sais, des gens qui se disent, tu sais, des fois il y a un débat, ben moi je veux le faire, mon conjoint veut pas le faire, mon conjoint veut le faire, moi je veux pas le faire, d'échanger, de voir pourquoi qu'on le fait, puis de ne pas le faire non plus dans l'attente d'un moment grandiose. Parce que des fois, ça, je le vois sur Internet, on voit des gens qui vont partager leur first look sur des groupes de mariage, puis il n'y a aucune émotion. Tu sais, j'en ai Il faut que vécu ça des soit fois des bien first looks. préparé, là. Tu sais, là, vous êtes un acteur important en tant que photographe et vidéaste. Oui, puis il ne faut pas non plus gâcher le moment. Tu sais, des fois, il y a trop de consignes, il y a trop de blabla, on est trop dans la bulle des futurs mariés ou des nouveaux mariés, puis ça leur enlève ce moment-là. Fait qu'en tant que photographe, vidéaste ou fournisseur présent à ce moment-là, ou même les invités présents à ce moment-là, il faut se retirer un petit peu plus, être un peu plus à l'écart pour laisser les mariés vraiment profiter. Parce que tant qu'à se voir pour la première fois, il ne faut pas se mettre. Il y en a qui vont se mettre à crier puis être super énervés, mais c'est un moment touchant. Fait que les mariés, ils vont être distraits, ils vont être peut-être moins attentifs, ça enlève la beauté de ce moment-là. Fait que moi, je suis très pro first look en privé, puis on rajoute après ça les gens, que ça va nous donner comme un deuxième first look avec vos familles. Puis il y a un first look, je fais une petite parenthèse là-dessus que j'adore. Moi, c'est un de mes moments favoris dans les mariages. C'est le first look avec les parents, tout de suite après la préparation. Une fois que la mariée et le marié sont prêts, sans qu'ils soient ensemble, des fois, ça va être, exemple, la mariée avec son papa. On fait un petit first look avec le père de la mariée qui vient la chercher ou qui n'est pas là pendant les préparatifs puis qui va la voir pour la première fois. Ça, c'est un moment toujours très, très, très touchant. Et j'ai déjà vu des super belles histoires de clients que ça leur réconcilié. Des fois, moi, c'était une cliente, une future mariée et son papa qui n'étaient pas en mauvais termes, mais qui n'étaient pas très proches non plus. Ça les a rapprochés, là, ça a créé un moment magique. Tout le monde pleurait. Il y avait tout le cortège, tous les membres de la famille proche qui étaient là un peu plus à l'écart, puis tout le monde pleurait. Nous, inclus, on avait la petite larme à l'œil, puis on trouvait ça tellement beau, tellement touchant. Fait que, tu sais, des fois, c'est une autre possibilité de first look. Si vous ne choisissez pas de le faire en couple, faites-le au moins avec vos parents si vous êtes capable. C'est un très, très beau moment ou avec des proches. Et inversement, je sais. Oui, parce que là, si je on vais le fait t'amener le point, là, je sais. Oui. je vais le dire, mais si on le fait avec nos parents, ben envisagez-le sérieusement si vous voulez faire entre futurs mariés, ça va être un beau plus parce que faut pas rendre le futur époux ou la future épouse jaloux de pas le faire avec vous. Alors, fait que, Oui, parce que sincèrement, je vois c'est vraiment... souvent, des fois, sur des groupes de discussion, des maris qui disent: Ah, ben moi, je l'ai fait le first look avec mon papa. Je vous dis, l'avantage numéro un du first look, oui, il y a les émotions et tout ça, mais moi, je vous dis, l'avantage numéro un pour le first look, c'est de faciliter la gestion de l'horaire. Mais là, si vous faites le first look seulement avec votre papa, puis vous repartez prendre les photos après, ben mon point numéro un est
totalement éliminé, ça ne change rien dans l'horaire. Vous faites-le si vous voulez, mais c'est pas ça un first look. Un first look, c'est vraiment en couple. Oui, après ça, si vous voulez en faire un avec votre papa, avec votre maman ou les deux ensemble, il n'y a aucun problème. Même avec, pourquoi pas, avec les demoiselles et garçons d'honneur. Tu sais, qui sont toutes Oui, là, puis à go, on vous dit retournez-vous, regardez la mariée qui arrive, et là, on prend des clichés de ça. Il y a des moments vraiment, vraiment beaux à faire. Il y a 2 points sur lesquels je veux t'amener aussi. C'est que moi, j'ai la chance d'être célébrant. Je dirais en moyenne un mariage sur 2, un mariage sur 3. Et j'ai la chance de voir l'émotion du marié, parce que je suis en avant avec lui. Pendant que tous les regards sont tournés vers la mariée, moi, je jette toujours un coup d'œil vers le marié. Et des fois, j'ai besoin d'aller mettre une petite main sur l'épaule, beaucoup d'émotion, profite du moment. Profite tout simplement du moment. Je vais lui parler, juste lui dire 2, 3 petits mots pour le recentrer sur l'événement. Mais à ce moment-là, je me dis toujours, est-ce que je suis capable de deviner si ce marié-là a fait le first look ou non, même si je le sais, s'ils l'ont fait le first look ou non. Mais bien honnêtement, bien sincèrement, c'est impossible pour moi de savoir si ils ont fait le first look ou non. L'autre point qu'on entend souvent, c'est de dire ah, mais moi, mes invités, ils ont attendu, puis il n'y avait pas de problème, il y avait des jeux, il y avait des cocktails, il n'y a pas personne qui m'a dit que ça a été long. Vrai, mais faux. Vrai, dans le sens, il n'y a pas un invité qui va vous dire que ça a été long, allez prendre vos photos, mais moi, je reste avec les invités. Je suis avec eux. Et j'entends les critiques. J'entends les plaintes. J'entends les gens dire c'est long, ils s'en viennent dessus. Quand est-ce qu'on va faire d'autres choses? Faut-tu rentrer? Faut-tu faire ci? Faut-tu faire. Alors que vous venez de vous marier, vous avez invité ces gens-là pour participer à votre mariage avec eux. Et la première chose que vous leur dites en tant que mari et femme, c'est allez nous attendre. Nous autres, on part pour 1 heure ou 2, aller prendre des photos. Et c'est un moment qui n'est pas le fun. En passant dans les sondages, j'ai des sondages que je pourrais vous trouver, j'en ai plusieurs sur Internet. Lorsqu'on parle du désagrément le plus répandu dans un mariage, le plus connu ou le pire désagrément dans un mariage pour un invité, c'est ce qui tombe toujours au numéro 1, c'est l'attente des mariés pendant les photos. Ça revient numéro 1. Il ne parle pas de la bouffe, il ne parle pas de l'animation, il ne parle pas du DJ qui soit bon, qui soit pas bon. Le désagrément numéro 1, c'est l'attente pendant que vous êtes parti à prendre vos photos. Fait que, si vous restez avec vos invités, parce que le first look va vous permettre de, après la cérémonie, on se rejoint à la salle de réception, où vous êtes peut-être déjà là, et vous passez la prochaine heure, la prochaine heure et demie, la prochaine 2 heures, avec vos invités, parce que vous les avez invités, ils sont là pour vous, bien, vous avez l'opportunité d'être avec vous. Ça, c'est un des gros avantages du first look. oui, puis il y en a beaucoup que ça leur permet de sauver des sous parce que je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Moi, je l'ai vu une fois ou deux, mais comme il n'y a pas de prise de photo ou très peu, peut-être un 15-20 minutes après la cérémonie, les gens entrent directement en salle et vont souper. Donc, ils sauvent sur le tarif du cocktail. Mais tu sais, dans tous les cas, ce qui est important à retenir aussi, c'est que si on choisit de faire un first look, il faut le prévoir, il faut y penser, faut le mijoter d'avance. Ça n'enlève rien à ceux qui changent d'idée à la dernière minute puis que 3 semaines avant le mariage décident de le faire, c'est bien correct. Mais pour la logistique de votre salle, des fois, vous allez faire votre choix déjà d'heure de cérémonie, l'heure du souper, le déroulement de votre journée. Si vous vous mariez à l'église, par exemple, ben, la cérémonie est souvent un petit peu plus tôt. Pour la plupart des cas, si vous vous mariez l'hiver, la cérémonie est plus tôt. Fait que de faire un first look, ça vous permet, ben, en fait, de faire un first look vous permet de mettre votre cérémonie un peu plus tard pour que la prise de photo se fasse avant la cérémonie, pour un mariage d'hiver, par exemple. Comme ça, ben, vous pouvez profiter du temps pleinement avec vos invités, comme tu le mentionnais, mais aussi, vous n'êtes pas confronté avec la noirceur des journées qui sont un peu plus courtes. Tandis qu'un mariage en plein mois de juillet, ben, le first look peut se faire à peu près n'importe quand, la cérémonie peut se faire à peu près n'importe quand, parce que le soleil se couche tard. Donc, c'est tous des éléments à déterminer puis à mijoter déjà dès le début. Commencez à en parler. Ça se peut que vous allez vous ostiner en tant que futur époux pendant les 10 mois précédant le mariage, puis que vous allez vous décider 2 mois avant le mariage. C'est très possible. Mais si vous êtes capable d'y penser avant, de prendre cette décision-là avant, si vous voulez le faire, bien, au moins d'ajuster votre logistique en conséquence, puis de choisir si vous en voulez un cocktail ou pas, si vous en avez besoin d'un ou qui peut être plus petit, parce que un cocktail peut durer une vingtaine de minutes, une demi-heure, puis ça va vous faire sauver des sous à ce moment-là pour d'autres choses, parce que
L'attrait numéro un, c'est effectivement de gagner du temps et de passer du temps supplémentaire avec vos invités. Honnêtement, à part ça, oui, il y a l'élément du stress, oui, il y a la logistique de la journée, oui, des fois, on n'a pas le choix de le faire en first look pour vous permettre de faire plus de photos, ceux qui veulent faire beaucoup, beaucoup de photos. Mais l'attrait numéro un, c'est vraiment la logistique et de passer du temps avec vos gens. Fait que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de. C'est tous des beaux petits avantages, le reste qui entoure ça, mais si vous autres, ça ne vous dérange pas de laisser vos invités attendre ou vous avez engagé un super DJ qui chante des chansons tout le long, c'est correct aussi. Mais ça, Sauf que, ouais, mais ça j'allais justement sur ce point-là. Moi, c'est un peu ma conclusion parce que le, ce moment-là où on dit on est bon là, pour mettre le party, là, on est capable de faire ça. Mais la chose qui me fait le plus peur là-dedans, c'est que les mariés reviennent et les invités sont là au niveau party, puis vous autres, vous arrivez là. Ça ne me dérangerait pas si c'était pas votre mariage à vous autres. ouais, exactement. Moi, je suis capable, je vais animer. Ben oui, hein, on va faire des jeux, ça va être le fun, des concours, puis tout le kit. Vous allez revenir à votre mariage, puis vous allez voir des gens, hey, ils ont eu du plaisir, ils ont pris une consommation de plus que vous autres ou deux. Ils sont pas au même niveau que vous autres. Et ça, là, si je vais être honnête, là, je parle en tant qu'honnête parce que c'est facile en tant que DJ de dire ah, mais nous autres, on est bon, on va occuper ce moment-là, puis tout ça. Mais si je veux vraiment être honnête, Hum. pour le client, qui sont les mariés, pour les réajuster, les amener au niveau que je vous parlais tantôt, je vais travailler pendant toute la période du souper pour vous ramener au même niveau. Fait que je vais être obligé un peu de ralentir, puis d'essayer de vous en donner un peu plus, puis de vous donner une coupe de vin de plus pour que vous arriviez au même niveau que vos invités. Et ça me fait Ouais. drôlement peur. Pas pour moi, pour le client. J'aime pas ça pour le client parce que j'ai l'impression que je lui offre pas un bon service de faire ça. Je suis capable de mettre le party avec 40 personnes, 100 personnes, 200 personnes que je connais pas, même si les mariés sont pas là. Mais c'est votre mariage. J'aimerais ça que vous soyez là, vous autres ici, pour vous amuser autant qu'eux autres. Effectivement, puis c'est super. Moi, je préfère entendre ça, que les gens ont eu trop de fun, plus que les mariés, parce que les autres, ils étaient partis en séance photo, que l'inverse. Parce que des fois, l'inverse, malheureusement, ça Oui. existe. Euh, J'aime mieux entendre ça, mais effectivement, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'est-ce que je vais faire à mes invités. Il y a beaucoup de futurs mariés qui se disent qu'est-ce que je vais faire pendant le cocktail. Ils vont trouver ça long, ils vont attendre. Moi, je suis allée dans un mariage il y a 2 ans, puis j'attendais, puis c'était plate, puis c'était long. Ça fait partie de la beauté du first look de permettre de clencher une partie des photos parce qu'il y en a qui veulent beaucoup, beaucoup de photos. Il y en a qui en veulent pas beaucoup. Puis des fois, ben, pour pas faire attendre les invités, on va presser la séance photo, on va faire une séance photo plus courte pour être sûr qu'on revienne rapidement, qu'on passe du temps avec les invités. On va prendre plus de photos avec les invités, puis on se néglige en tant que futur marié, malheureusement. Fait que vraiment de savoir bien se connaître. Je pense que l'important dans tout notre discours, c'est de bien se connaître et de connaître les avantages du first look, mais de pas non plus, si ça vous parle pas du tout, ne le faites pas parce que vous allez avoir trop d'attentes, vous allez avoir une déception. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est comme un événement magique, là. C'est comme une petite pilule magique qu'ils vont prendre pour la journée de leur mariage. Ils arrivent au first look, ils s'attendent à quelque chose de wow. Finalement, ben, c'est un beau petit moment, ils le regrettent pas, mais ils se disent, ah, ben finalement, tu sais, j'en ai eu très peu. Il y en a qui l'ont regretté. Très, très peu. La majorité des gens ne le regrettent pas. Ils sont contents, mais c'est de bien se connaître et savoir est-ce qu'on le fait. Inversement, il y en a qui se questionnent. T'sais, ils l'ont pas fait et qui se disent, on aurait-tu dû On le aurait dû, ouais. faire? Ça, je le vois plus souvent, moi, que des Oui, regrets. Ouais, oui, c'est exactement. Il y en a sûr. plus qui se questionnent si on l'avait fait, comment qu'on l'aurait fait. Puis, tu sais, après le mariage, ben, c'est sûr qu'on se questionne qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Le first look, profitez-en pour vous connaître, savoir si ça vous correspond, savoir si ça correspond aussi à votre mariage, à la saison et à l'heure aussi, parce que ça, c'est un élément super important. Si vous vous mariez à 3 heures, par exemple, à 15 heures, et que vous voulez faire le first look à midi en plein mois de juillet, C'est plus c'est le difficile. soleil tapant, c'est pas l'idéal. Fait que peut-être trouver un endroit plus couvert où que le soleil sera peut-être pas aussi frappant parce que ça donne pas le même look du tout que des belles photos de couple en plein coucher de soleil. On prend Même deux chose si extrêmes, vous vous mariez exactement. Maintenant, je vais aller à l'extrême. Vous vous mariez à 13 h, votre souper est à 19 h. J'ai envie de vous dire, ben, faites pas de first look, puis même si les gens attendent, à un moment donné, il va y avoir une période d'attente. Fait qu'ils attendent avec vous autres ou qu'ils attendent sans vous autres.
ils vont attendre quand même à un moment donné. Oui, peut-être à ce moment-là, si on est capable de devancer le souper, ça serait l'idéal. Parfait. Tant qu'à faire attendre les gens. Mais tu sais, ça vous permet de faire 1 heure de photo après la cérémonie, parce que c'est souvent 1 heure. Au minimum 1 heure de séance photo, si on est capable. Puis après ça, vous pouvez profiter. Si vous avez 2 heures de cocktail, ben vous en profitez avec vos invités pendant 1 heure. C'est parfait. Vous n'avez peut-être pas besoin de first look. Mais la plupart du temps, c'est après que ça se fait. Puis s'il n'y a pas de first look, ben c'est vos invités qui attendent et vous revoient juste à l'entrée en salle. Voilà. Fait que tous ces beaux mots pour dire connaissez-vous, informez-vous, renseignez-vous, puis vraiment aller chercher l'information au lieu de juste mettre un X sur un moment qui peut être super cool à faire. Et si vous ne voulez pas le faire pour la grosse prise de photos, puis que vous voulez quand même faire toutes les photos après la cérémonie, ben profitez-en pour faire un beau petit moment de couple. Lisez-vous une lettre. Apportez-vous une lettre que vous allez lire chacun de votre côté face à face. Parlez-vous pendant le first look. Réinventez-le. C'est pas juste d'aller vous voir, de vous mettre dos à dos puis de vous retourner puis 1, 2, 3, go, on s'est vu. J'en ai vu qui ont lu leurs vœux, puis je l'ai déjà dit dans une autre capsule ou dans nos lives. Il y avait un super beau moment. Ils se sont lus leurs vœux face à face. Ils les ont relus par la suite à la cérémonie. Mais c'était tellement touchant. Puis ils ont lu des moments très, très près à eux. C'était un moment unique. Je pense qu'ils le referaient pour n'importe quoi, juste pour ce moment-là. C'est de vous permettre de vous créer des plus beaux moments et d'autres moments supplémentaires. Fait que si vous êtes à l'aise, ben, tant qu'à faire un first look, payez-vous la traite, puis amusez-vous, puis faites quelque chose de grandiose. Puis il y en a qui le font, qui font pas un vrai first look, puis qui s'inventent des affaires pour faire des niaiseries, ou qu'on voit un des garçons d'honneur habillé en marié. Ça aussi, c'est des belles niaiseries que vous pouvez faire, mais Ben, le first look nous amusez-vous. permet d'avoir le temps de faire ça. Oui, c'est un moment de plus. Moi, je le vois vraiment comme Voilà. un bonus, un moment de plus. Puis pour moi, ben, c'est un moment, une occasion de plus de faire encore plus de photos parce que Ben oui. c'est rare que même si je fais un first look avec mes clients, je ne referai pas de photos après la cérémonie. On en fait toujours un C'est le peu, but. mais on en fait pas. Exactement. Ben, Je pense qu'on a fait le tour, je pense hein? que c'est complet. Tu sais, j'aime ça. Je suis content d'avoir fait cette capsule-là parce que ça va répondre à un paquet de questions. Fait que aussitôt qu'on va voir des gens se questionner sur le first look, sur des groupes de discussion, on partage cette vidéo-là. Exactement. Fait qu'on se retrouve dans une prochaine capsule. Bye bye.